Le 6 mars 2020. Ordre du jour numéro 37. Le 1er septembre 2020, l'adjudant-chef Jean-Paul Pigeot quittera le service actif au terme d'une carrière de près de 38 années de service de notre pays. Jean-Paul Pigeot s'engage le 1er octobre 1982 et rejoint l'école d'application d'artillerie à Draguignan comme élève sous-officier d'active, spécialité canon. Son brillant classement lui permet de choisir l'arme des troupes de marine. Nommé maréchal des logis le 1er novembre 1983, il est affecté au 3e régiment d'artillerie de marine à Vernon pour occuper les fonctions de chef de groupe en batterie d'instruction, puis chef de pièce sur obusier automoteur 105 mm monté sur AMX-13 en janvier 1984. Dévoué, il commande d'ores et déjà ses hommes avec aisance. Suite à une réorganisation, il rallie la garnison de Verdun en juin et occupe le poste de chef de pièce sur le canon 155 AMF3 automouvant. Ayant réussi son examen d'entrée en classe terminale au PPUMIA, il intègre l'école militaire interarmée de Strasbourg en septembre 1985, puis est affecté au 1er régiment d'artillerie de marine à Montlhéry le 1er juillet 1986 dans sa spécialité. Après l'obtention du CM2, il sert de juillet 1987 à juin 1989 à la batterie d'instruction au sein du peloton d'élèves gradés comme formateur pointage et topographe, où il se fait apprécier de ses subordonnés par la qualité de son enseignement et son sens de la pédagogie. Promu sergent-chef le 1er juillet 1989, il est muté le 7 septembre de cette même année au 5e régiment interarmes d'outre-mer à Djibouti, comme chef de pièce sur le canon tracté de 105 HM2 et sur l'obusier de 155 BF50. Il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er décembre 1989. La deuxième année de son séjour, il rejoint l'équipe de reconnaissance et de topographie en qualité de sous-officier adjoint. Il participe efficacement à l'opération Godoria sur la frontière éthiopienne en mai 1991. De retour de séjour, il obtient brillamment son CT2 artillerie et rejoint le 11e régiment d'artillerie de marine à la Landouée comme sous-officier équipe de préparation au tir. Affecté à la cellule audiovisuelle du régiment en juin 1992, il assure en parallèle les fonctions de chef de centre de traitement mobile sur VAB du détachement de liaison des éléments d'observation en profondeur, puis de l'artillerie auprès du centre opérationnel division. Promu adjudant en octobre 1993, il s'épanouit dans la communication audiovisuelle comme chef d'équipe de production pour laquelle il possède des dispositions certaines. Du 1er juin au 19 octobre 1995, il effectue une mission au sein du détachement de Légion étrangère à Mayotte comme adjoint de section en compagnie d'infanterie. Sa disponibilité lui permet de participer également à la mission Golfe 96 aux Émirats arabes unis du 18 au 30 octobre 1996. L'année suivante, il est détaché du 7 au 25 mars dans le cadre de l'exercice interarmé Éléphant d'Angbeto en République de Côte d'Ivoire et au Bénin, comme sous-officier DL artillerie, et participe ensuite à l'opération Pélican en y assurant notamment le transfert de matériel par le TCD Ouragan jusqu'au Gabon du 2 au 25 avril 1997. Dans le cadre d'une demande de réorientation, il obtient brillamment son BESTA communication en juillet 1999. Projeté à Djibouti en décembre de la même année comme DL artillerie au sein du 5e RIAOM, il participe de nouveau à l'exercice interallié Golfe 2000, puis Perle de l'Ouest au Koweït.
En parallèle, il réalise un documentaire d'excellente qualité sur le régiment. Pour l'excellence de la mission réalisée, il est félicité. Le 1er janvier 2000, il est déclaré titulaire du diplôme de qualification supérieure. Promu adjudant-chef le 1er janvier 2001, il est muté en juin aux forces armées de la zone sud de l'océan Indien, basé à La Réunion en tant que chef de la cellule audiovisuelle du COMSUP. Collaborateur de grande valeur, il est un adjoint précieux dans les domaines de la communication interne et externe. Durant son séjour, il effectue plusieurs missions photos, notamment sur les îles Éparses, à Mayotte, en Afrique du Sud, à l'île Maurice, à Madagascar, à Djibouti ou encore aux Seychelles. Sportif tenace et endurant, il s'est particulièrement illustré lors de la 10e édition du Grand Raid de La Réunion en 2002. En août 2003, il rejoint l'école des sous-officiers d'actifs de l'armée de l'air à Rochefort-Saint-Aignan et assure les fonctions d'instructeur des métiers de l'image dans la partie vidéo pour les stagiaires de la formation technique du 1er et 2e niveau des 3 armées. Par ailleurs, il participe également au transfert des cours pédagogiques entre la vidéo analogique et numérique, où il acquit un excellent niveau d'expertise dans ce domaine. Le 11 août 2007, il retrouve La Réunion en qualité de chef de la cellule audiovisuelle et réalisateur au sein du régiment du service militaire adapté. Créatif, il propose en permanence des produits de communication tant au profit du recrutement et de la cellule insertion professionnelle que pour le rayonnement du SMA vers l'extérieur. Acteur majeur de la bonne implantation du régiment dans son environnement local, il est félicité par le chef de corps pour la qualité de son clip sur le recrutement. De Polynésie en passant par la Guyane, la Martinique, Haïti et Mayotte, il réalise plusieurs reportages commandités par le commandant du SMA au profit des RSMA et des GSMA dans le cadre du recrutement et la mobilité des jeunes ultramarins vers la métropole. En septembre 2010, il est affecté à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense en tant qu'opérateur de prise de vue vidéo pour divers reportages et documentaires, mais aussi pour le ministre de la Défense et le secrétaire d'État aux anciens combattants. En 2012, il intègre la cellule des réalisateurs sur un projet à long terme lié au centenaire de la Première Guerre mondiale et démontre sa capacité à travailler de façon autonome, à prendre des initiatives pertinentes et à faire preuve d'une réelle capacité du jugement. Doté d'une solide culture militaire et historique, il permet à l'ECPAD d'être au rendez-vous sur une production complexe et sensible d'applications smartphone sur Verdun. Il se distingue également dans le travail d'écriture et de recherche documentaire sur l'artillerie 14-18, dont il a posé les bases d'une réalisation avant d'être muté en janvier 2015. Il rallie alors la Nouvelle-Calédonie en tant que chef de la cellule audiovisuelle. Chargé de communication, il remplit avec succès toutes les tâches inhérentes à sa fonction. À plusieurs reprises, il est projeté sur différents sites, comme au Vanuatu lors du cyclone Pam en 2015, ou pour l'acheminement du fret humanitaire pour les populations de l'île d'Ambaé suite au regain de l'activité volcanique du volcan Wui en octobre 2017, puis en mai 2018. En août de cette même année, il est affecté à l'École nationale des sous-officiers d'actifs à Saint-Mexant-l'École et prend les fonctions d'adjoint au chef de bureau communication. Il met à profit toute son expérience et ses idées, notamment dans l'encadrement des journalistes,
lors de la visite de 2 ministres et à l'occasion du centenaire du 11 novembre. Sous-officier de grande valeur, sa maîtrise des métiers de l'image et son expérience opérationnelle apportent une réelle plus-value à l'organisme, notamment lors de la réalisation de reportages TV, permettant ainsi d'établir un climat de confiance. Titulaire de la médaille d'or de la Défense nationale, l'adjudant-chef Pigeot est un sous-officier en tout point exemplaire, ayant le goût du travail bien fait et reste un modèle pour les plus jeunes et une référence pour ses pairs. Adjudant-chef Pigeot, au moment où vous allez quitter le service actif, je tiens à vous remercier pour la qualité des services rendus et pour l'esprit exemplaire qui était le vôtre durant toutes ces années. Vous pouvez partir aujourd'hui avec la juste fierté du devoir accompli, dans l'honneur et la fidélité aux valeurs de notre école. Je vous dis au revoir et vous salue avec amitié. Général Jean-Michel Guilloton, commandant l'école nationale des sous-officiers d'active.